Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Eh bien, ce matin, je me suis réveillé avec l'envie de saluer toutes ces personnes qui prennent un peu de leur temps pour nous suivre. Ce n'est pas du tout évident, aisé, de se réveiller très tôt le matin, surtout lorsqu'on n'a pas d'activité, on ne travaille pas, hein, on est en repos à la maison. Et pour toutes les personnes qui travaillent aussi, vous vous levez le matin et vous avez ce réflexe d'allumer votre télévision ou même de prendre votre smartphone et aller sur RTI Play pour nous avoir tout simplement en direct sur RTI 1, la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens. Bien sûr, pour suivre cette émission qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire et qui permet de décortiquer des sujets assez intéressants. Aujourd'hui, nous allons parler de réseaux sociaux. On sait que nous sommes à l'ère du numérique depuis plusieurs années et on sait que les réseaux sociaux nous rapprochent, nous permettent de rencontrer des gens qu'on n'a pas vus depuis plusieurs années, nous permettent aussi, pourquoi pas, en griffe, d'avoir un début de relation amoureuse. Mais paradoxalement, il faut le dire aussi que les réseaux sociaux fragilisent un peu nos relations aujourd'hui. On en parlera avec un invité qui nous fait l'amabilité de nous visiter aujourd'hui. On aura aussi Sarah Niali qui signe son grand retour avec aussi au fil des astuces. Elle va nous donner quelques astuces aussi des choses que nous pouvons avoir chez nous à la maison, sans oublier que nous allons vous permettre aussi de danser un peu, danser d'une autre façon. Certes, en parlant d'amour, mais aussi en faisant du sport. Ce sera dans quelques secondes. Installez-vous confortablement devant votre poste téléviseur. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1. Matin Bonheur, ça a démarré. Chers amis, soyez les bienvenus sur notre rubrique vraiment salsa, First Fitness, Business Salsa, avec Oriba Dance Academy Côte d'Ivoire, bien sûr. Bienvenue à vous, nous sommes en mode basique pour nous remonter l'énergie. Bien sûr, on est en basique, on va faire quelques mouvements, quelques enchaînements pour nous permettre de bien bouger, d'accord? Ok, ça c'est le premier basique. Ok, nous allons passer tout de suite au pas qu'on appelle pointé. D'accord? Je montre rapidement. 5, 6, 7. 1, 2, 3 et 4. Et basique. Ensemble, on y va, go. 1, 2, 3 et 4. On reprend. Merci. Attention, on va reprendre rapidement pour bien être dans le temps. 5, 6, 1, 2, 3. Je reprends les pointes et je fais 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3. Ensemble, on y va, go. 1, 2, 3 et 4. Et basique. Ensuite, nous allons ajouter les pas qu'on appelle ZZQ. On essaie de regarder, de bien copier. On passe 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et basique. Ensemble, on va reprendre juste les pas ZZQ. On y va, ZZQ, go. Allez, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Basique derrière. Voilà. Ok, on va essayer de mettre les deux ensemble, ok? On y va pour les pointes et go. 1, 2, 3, ZZQ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et basique derrière. Et voilà, ok. Très bien, chers amis. Pour ceux qui arrivent à bien faire comme nous, c'est bon. Pour ceux qui ne peuvent pas encore, on va essayer de reprendre rapidement. Allez, les pointes et on y va en pointe. 1, 2, 3, ZZQ. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Et basique derrière. Et go, ok. Ça, c'est bien. Bravo pour ceux qui ont bien réussi ça. On va essayer d'ajouter encore quelques éléments. Ce qu'on appelle arriba, mais on va le faire de manière diagonale. D'accord? On observe bien sûr 5, 6. Et on bougera. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et là, on fait rumba devant, suivi de croisé. On décroise, on saute. On vient et tcha, 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 tcha. Et on reprend basique. D'accord? On va essayer de le faire comme ça. Et tout à l'heure, on va avancer en tcha, 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 diagonale, suivi de deux croisés devant. D'accord? 5. Allez, on y va. On avance. 1, 2, 3. Rumba à côté, on croise une fois, on croise deux fois, on croise, on passe, on débloque, on saute. Tcha, tcha, on descend.
Ok, super, très bien. Mais quand on va arriver, attention, pour être sûr de ce que nous faisons et que nous nous faisons très bien, on va essayer de reprendre l'avancée, croiser et puis le jump. 5, 6, attention, on se prépare. On y va, on bouge. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, je passe. Là, je passe. Là, je passe, je te prends et go. Pa, pa, tcha, tcha, tcha. Tcha, tcha, on reprend. 1, 2. Très bien. Et pour terminer et boucler ça, nous allons terminer avec un pas chassé. D'accord? Le pas chassé simple, ça donne 1, 2, 3, 5, 6, 7. Attention. On y va pour la chasse. Et go. Là, on vient. Super. On va essayer de tout mettre ensemble rapidement. Ok. Hey. Plus vite. Ok. Attention. Pointe, on y va. 1, 2, 3, 4. Tcha, 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 tcha. On avance. Pa, 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 pa. Hey. Ha, pa, ha. Cherchez. Pa, pa, pa. On revient basique. Attention. Attention, on reprend à 0. Pointez, go. 1, 2, 3, 4. Tcha, 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 tcha. Allez, go. Pa, pa, pa. On croise. Pa, pa, passe. Allez, on bloque. Tourne. Tcha, boum. Chassez. Tcha. Attention, n'oubliez pas de vous amuser avec votre partenaire, bien sûr. On se régale là. Ok. Très bien. On la tourne. On profite. On fait les présentations simples. Là, là. On détourne la présentation, bien sûr. Ok. On fait la présentation retour. Encore, retour. On l'invite à 0. Et 1, 5. Attention, pointez, go, allez. 1, 2, 3, 4. Hey. Passe, passe, bloc, passe, tiens, viens. Chassez. Ok, on respire. En basique. Super. Attention, on revient en couple légèrement pour se faire plaisir. Allez, on est en douceur. On profite, on se regarde. Ah ouais. Droit dans les yeux. Allez, on profite bien. Là, là, là. Oh. Allez, on essaie de faire quelques tours rapidement. Pour ceux qui peuvent. Ok. Ok. On revient à 0. Tac. Pointez. Ceci. On avance. Croisez. Croisez. Bloc. Tiens. Pa. Boum. Chassez. Et basique. Très bien. Ok. Super. Merci, 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 merci. Nous vous encourageons à continuer comme l'animateur avec nous. Donc continuez, voilà, il est déjà emporté par l'ambiance. Mais j'ai encore les pieds. Hein. C'est sûr qu'avant la fin, tu mais oui, mais oui. En fait, quand tu écoutes du Ñoñas Pedro ou bien du Africando, oh, yes. Forcément, ça remonte. Hein, tu as des pieds qui valsent. Ça va bien? Ouais, super. Ça peut aller? Ça va super bien. Alors, bon, on a fait de la salsa, bien sûr. On a fait du sport, oui. Mais vous avez fait combien de phases? J'ai vu qu'on changeait à chaque moment. Oui. C'était combien au total? Environ 4 ou 5 pas. 4 ou 5 pas? Oui. Ah, c'était rapide, hein? Oui, rapide. Parce que... Je comprends. En fait, vos chaussures sont adaptées. Hein? Parce que ça, là, c'est lourd. Hein? Non, mais ça ne gêne pas aussi. Hein, parce que si tu es quelque part et puis on t'a invité pour partager un plat, un bon dîner quelque part, tu ne peux pas rentrer pour échanger les chaussures de danse d'abord. Quand même. Non, c'est pas faux. Non, c'est pas faux. Mais dans tous les cas, ça dépend de comment on danse. Ah, mais voilà. Parce qu'on ne peut pas porter
Une fil Royce, et puis c'est comme si on portait des chaussures adaptées. Ça, c'est vrai aussi. Non, non, on bouge juste. Hein, Élégamment, comme ça. Hein. tout doucement. Ça dépend de ce qu'on a. ça. N'est-ce pas, Maury, hein? Ça dépend de ce qu'on a. On a dans la poche et tout. Allez, merci beaucoup. On rappelle que c'est ce petit clin d'œil qu'on fait, bien sûr, à tous les amoureux, hein, les amoureux comme moi, les amoureux de la vie, les amoureux de l'amour. Nous sommes dans la semaine de l'amour et c'est important d'en parler. Même dans le fitness, on en parle un peu avec un peu de cha-cha-cha avec nos amis hein, Laurent Et Julie. et Julie. Voilà. Académie Côte d'Ivoire. Merci. La répétition est amplement pédagogique. C'est moi qui vous remercie. Merci. Allez-y. Excellente journée. Donc, ils vont revenir très prochainement encore pour nous proposer quelques pas de danse. Vous êtes sur RTI 1 et vous suivez Matin Bonheur. Merci d'être en notre compagnie. Qui m'a appelé là. Oui. Ça fait 6 mois que je dois courir derrière lui, je ne dois gagner pas. Quand je vois pas ici, il dit je vois dans la coupe. Quand je vois maintenant, je vois dans la coupe, il n'avait pas. Couple là, c'est quoi les couples là? Couple là, elle a un mari. C'est Marie qui est couple. C'est Marie qui est couple là. Toi, il a marié et puis il va blaguer qu'il est dans le couple là. Oui. Il ne peut pas s'expliquer qu'il a marié. C'est ça qui est couple là. Putain là, bon, quand il va venir là, on va faire la tata. Oui, oui. Tu comprends? Nous, Oui, là. oui. On va mélanger tout à faire là, tu comprends? Toi, tu es mon ami, tu sais. Bonjour bébé. Salut. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il m'a appelé bébé. Bonjour, monsieur. Ça va? Bonjour. T'assois. Il a venu, hein? Ça va? Oui, ça va. C'est toi qui t'appelles Thérèse là? C'est moi. Ah, t'as changé, hein? Je suis venue à mes soeurs, venue te voir. Ah bon? Elle, c'est Nguetia. Ah bon? Elle, c'est princesse. C'est Nguetia? Oui, c'est Nguetia. Ah, ça va? Oui, ça va. Santé. Ça s'appelle comment? Princesse. 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 Santé. Voilà. T'assois là-bas, t'assois là-bas. Je l'ai salué. Toi, ça va où t'es? C'est moi à la maison. C'est moi, femme, elle va venir. Toi, t'as venu donner plus sur son main. Toi, parti, c'est toi. Toi, tu es mon ami. Ah, ben toi. Salut, il est bien? Il n'y a rien de grave, c'est ce que je t'ai déjà dit au téléphone là. Hein? Je suis venue te voir pour la Saint-Valentin. Ah bon? On va fêter ça ensemble. J'ai dit, c'est toi, je veux. Ah bon? Il dit, c'est moi, il veut. T'es blague. Salut. Oui. Mon camarade a dit que tu m'as blague. Il faut laisser lui là. Comme il faut il est là, me fait clin d'œil. Aïe. Ah bon? Baraté. Donc toi, tu vas me faire passer. Tu as dit que ça, il m'a blague, et puis tu as fait clin d'œil. J'ai pas fait clin d'œil. Je t'ai dit, femme là, elle est comme ça. Ça, elle veut nous ménager. C'est ça, ménager. Toi, c'est moi qui parle comme toi, c'est toi. Salut. Oui. Toi, tu dis, tu vas me marier. Tu vas laisser avec moi. C'est toi, je veux. C'est toi, je vais. Je t'ai choisi pour... Ah bon? Et ton mari, il est où ça? Petit l'homme là. Moi, je ne fais rien, lui. Il court derrière moi-même pour la Saint-Valentin. Il a dit, je ne veux pas que c'est toi, j'aime. Elle n'est pas claire. Ou bien elle sait. C'est ça. Donc, ton mari, il n'a plus avec toi? Ah. Je le Donc, veux tu as venu m'avoir? Oui, c'est toi, je veux. Et puis là, on fait Saint-Valentin ensemble. Ah. Tu es intelligent, tu comprends? Comme tu vas venir, tu vas tomber bien. Saint-Valentin, il est en route. Quand il va venir, on va accrocher en même temps. Ah, c'est ça. Là, nous devons fêter. Voilà. Ah. Donc, maintenant, tu as pris en couple, c'est ça, non? Non. Bon, moi, où tu allais là, tu m'as pris. Hein, tu m'as pris, où tu allais là? Tu as une femme, tu as verrouillé, tu m'as pris. Pardon, pardonnez, demandez pardon. Ah bon? Demande pardon. Ah bon? Pardon. Ah, c'est même pardon. Bon, on va demander, je vais accepter pardon là. Pardon. Quand il va te prendre. Moi, je vais prendre femme là. Ouais, là, pardon, il a fini, c'est bon? Ah, voilà, mes chéris. Toi, tu es un bon gars. Tu dis quoi? On va faire 30. Je vais prendre ça là. Il faut prendre ça. Ton pardon, je vais accepter. C'est que c'est sur mon corps tu vas passer. Ah bon? Moi, je ne suis pas venue avec mes camarades. Vous venez de demander pardon pour la Saint-Valentin. Ah bon? Tu vas venir me dire que non, c'est elle qui veut, c'est lui qui veut. Ah bon? Je vais vous en partir. Toi, tu es obligé de parler ça là. Moi, je veux me marier aussi. Je veux me marier, je veux me marier. Je reviens. 15 minutes, vous êtes sur RTI1 et vous suivez Matin Bonheur. Donc, elle est déjà installée. Avec elle, ça va être la revue des unes. Karine Agora, bonjour Karine. Bonjour, Joël. J'ai pas pour habitude de la titiller avant. Hein. Elle était tout à l'heure plongée dans ses papiers comme ça en train de... on a combien de journaux aujourd'hui? 4 titres. 4. OK. 4 titres. Voilà. Donc, dans quelques secondes, vous allez la voir. Et surtout, n'oubliez pas que lorsque vous allez bien écouter les titres qui vont vous inciter à aller acheter les journaux, on a un petit proverbe.
Hein, c'est notre cadeau. Pour vous booster un peu, pour aller acheter les journaux, c'est important. Quoique, souvent, il y a Biche qui propose les proverbes, hein, les vendredis, je pense. Oui, ce sont les vendredis que Biche propose. Ils essaient, à leur manière, de traduire l'actualité. Oui, bien sûr. De façon comique, avec l'humour. Pour préparer la revue, elle s'élève à quelle heure, Karine? À 2 heures. 2 heures du matin. À 2 heures du matin. Donc, elle est programmée comme ça. Quand on dit 2 heures, paf! Ça, là. En fait, il y a une phrase qui dit « c'est qu'un travail, ça, là, même ». Mais après ça, on se lève toujours. Et on est content d'être là. Content d'être là, vraiment. Fait plaisir aux Ivoiriens. Merci beaucoup, Karine. Allez, la revue, on se retrouve dans quelques instants. Tout de suite. Madame, Monsieur, bonjour. Le Fonds monétaire international réaffirme sa volonté de renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Son directeur général adjoint a été reçu en audience hier mardi à Abidjan par le chef de l'État Alassane Ouattara. Selon le Jour Plus, Kenji Okamura a fait savoir à l'issue de l'audience que les discussions ont porté sur les perspectives de collaboration entre le FMI et la Côte d'Ivoire en vue de renforcer davantage la coopération existante et d'en améliorer les retombées au bénéfice des populations ivoiriennes. Une vaste opération de contrôle et de sensibilisation visant à faire respecter l'interdiction de fumer dans les lieux et transports publics est en cours. Cette décision du gouvernement a été lancée officiellement vendredi dernier et est menée simultanément dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Une action qui, selon le rassemblement, marque un tournant dans la lutte contre le tabagisme en milieu public. La brigade mondaine, une unité spéciale de la police nationale qui conduit cette opération, a procédé à la saisie et au retrait de nombreux dispositifs de chicha, mettant fin à des pratiques jugées illégales et dangereuses pour la population ivoirienne. La police sanitaire a mis définitivement fin aux activités d'une clinique illicite installée dans la commune de Koumassi. Selon Soir Info, cet établissement sanitaire qui exerçait sans autorisation avait été déjà fermé. Malgré cela, elle avait repris ses activités. À en croire Le Confrère, plusieurs agents de cette clinique ont été interpellés. Pour en savoir plus sur cette histoire, se procurer le numéro de ce jour du Confrère. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a appelé hier mardi les partis en conflit dans la région du Tigré en Éthiopie à prendre des mesures urgentes en faveur d'une désescalade. Mediapart rapporte que de premiers affrontements directs entre armée fédérale et forces tigréennes avaient eu lieu en novembre 2025 dans la région voisine de l'Afar. Le conflit, l'un des plus meurtriers de ces dernières années, a fait au moins 600 000 morts, selon une estimation de l'Union africaine, des chiffres que plusieurs experts jugent sous-estimés. Voilà, nous allons terminer aujourd'hui avec un proverbe ivoirien. Vous savez, nous sommes dans la semaine de l'amour et notre proverbe dit aujourd'hui « L'amour sans jalousie est comme ivoirien sans garba ». Ça, c'est bien dit, ça. En fait, j'ai essayé d'atténuer un peu. Non, il faut toujours atténuer, je t'en supplie. Sinon, ce qui était pris. Non, pitié, oh là là. Okay. Non, tu me diras hors antenne, hein. Mais il faut atténuer, hein. Tu es gentil. Je suis gentil. Je ne pas choquer. L'amour sans jalousie est comme ivoirien sans garba. Alors, moi, ce que je veux savoir, rapidement avant que Karine ne parte, il y a forcément de la jalousie. Hein? Parce qu'il y en a qui disent « je ne suis pas jaloux ». On est quelque part forcément jaloux. On est quelque part forcément jaloux. Il y a la manière de l'exprimer qui fait la différence. C'est clair. C'est clair. Il y a toujours une petite jalousie quelque part. Quand on sent des approches d'une autre personne à notre conjoint, notre conjointe, oui. On est un peu titillé, un peu jaloux. Bien sûr. Moi, je ne suis pas jaloux. Hein. Ah non, quand ça commence là, je te ferme. Tu es jaloux, Angeval. Même non, l'amitié, tu es jaloux. Je te ferme. Je te ferme tout simplement pour ne même pas avoir affaire à toi. Merci, ma belle. Excellente journée. Allez, on va découvrir maintenant un sport. Ce sera dans le coin des enfants. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du padel?
Le padel, oui, le padel, ce n'est pas le prix africain de développement local, non, c'est un sport, tout simplement. Et ce sport, vous allez le découvrir dans le coin des enfants, avec des enfants, en compagnie, bien sûr, d'une amoureuse des enfants. Cécile lui-même qui nous propose le coin des enfants. On se retrouve dans quelques instants, tout de suite. C'est bien. On se met en position comme je vous ai montré à la première séance. La deuxième séance, ce que nous allons apprendre. On finit de faire ce sport. Qu'est-ce que ça développe au niveau des muscles? Déjà, c'est bon pour le cardio, déjà. Ça, c'est un. Puis deuxième, c'est bon pour la santé. Et ça développe même les muscles. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le padel, c'est un sport. Vous avez eu de plus amples informations et indications sur ce sport que nous vous invitons à pratiquer, hein, avec aussi les tout petits. Les grands aussi peuvent le faire, vous l'avez constaté dans ce magnifique élément présenté par Cécile Uyema. Moi, j'en profite pour saluer Miss Bénédicte, qui est une adepte, une amoureuse du padel, qui m'a fait connaître un peu ce sport. Voilà, je me demandais, mais où est-ce qu'on allait lorsqu'on faisait le padel? Mais bon, c'est un peu ça. Allez, merci à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, qui nous prennent en marche. Vous êtes sur RTI 1, vous suivez Matin Bonheur. Nous, on va marquer une petite pause ici et on vous permettra d'avoir le flash d'information en sa compagnie. Martha Kissi et son beau sourire déjà dans ce studio. Et on va se retrouver dans une bonne quinzaine de minutes. On aura Sarah Niali, j'ai dit, signe son retour pour au fil des astuces. Et nous allons recevoir ici un invité avec qui on va parler de réseaux sociaux. Pas que, mais seulement des relations dans les réseaux sociaux. Allez, c'est parti. Petite pause, à tout de suite. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée, on aura quelques pluies localisées tôt le matin sur les régions du littoral du pays. Par la suite, on observera un temps soleillé. Au nord et sur la bande centrale, le temps sera influencé par les vents secs d'harmattan. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 23 degrés à Bangourou, 24 degrés à Abidjan et Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 21 degrés à Boaké, 20 degrés à Bouna et Boundiali, 23 degrés à Daloa, 24 degrés à Dimbokro et Gagnoua, 21 degrés à Guiglo, 20 degrés à Kong, Korogo et Man, 18 degrés à Odiéné, à San Pedro 24 degrés, Sassandra 24 degrés. On notera une bonne série de 23 degrés sur les villes de Séguéla, Soubré, Tabou, Tiasalé, 19 degrés à Touba et 23 degrés à Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, en milieu ou en fin d'après-midi, les orages accompagnés parfois de pluie seront présents sur les régions du littoral, du sud forestier et de l'ouest du pays. Ailleurs, le temps sera nuageux et ensoleillé. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 33 degrés à Bangourou, 31 degrés à Abidjan et Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, Bouna, Boundiali et Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoua, 34 degrés à Guiglo, 34 degrés à Kong et Korogo, 33 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Séguéla, 34 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 35 degrés à Touba et à Yamoussoukro, 33 degrés.
Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première édition sur RTI, un tête-à-tête hier entre le chef de l'État Alassane Ouattara et le directeur général adjoint du FMI. Au cœur des discussions, croissance mondiale, réforme de fonds et nouveaux défis. La Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international accélèrent leur coopération. Herman Guivet. Kenji Okamura, directeur général adjoint du Fonds monétaire international, le FMI, à la tête d'une délégation, est reçu au palais présidentiel par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Partenaire affirmé de la Côte d'Ivoire dans le cadre du financement de projets importants, l'institution financière internationale entend renforcer cette dynamique. It was a great honor to meet Mr. President Ouattara. Je voudrais dire que cela a été pour nous un honneur de rencontrer son Excellence le Président de la République. Nous avons à cet effet une rencontre très productive où nous avons parlé des questions économiques, notamment la question de l'économie mondiale, des réformes, des défis communs et comment le Fonds monétaire international pourrait travailler ensemble avec la Côte d'Ivoire dans l'intérêt de nos populations et surtout renforcer cette coopération déjà existante pour porter encore plus de fruits. L'on note que l'année 2025 a été marquée par la mise en œuvre réussie du programme économique et financier 2023-2026 avec 2 revues concluantes menées avec le FMI, couplées à l'évaluation de la facilité pour la résilience et la durabilité. Parlant justement de coopération, le gouvernement ivoirien et l'UNICEF viennent de lancer le CPD 2026-2030. C'est un programme d'envergure pour la santé, la survie, le développement des enfants. Il est porté sur 4 ans et au cœur, l'enfant et ses priorités. Juliette Ouya. Le CPD, programme de coopération entre le gouvernement ivoirien et l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, va renforcer les actions en faveur des populations vulnérables sur la période 2026-2030. Ce nouveau cadre de coopération, approuvé par le conseil d'administration de l'UNICEF à New York le 3 septembre 2025, traduit l'engagement du bureau de l'UNICEF et du gouvernement de Côte d'Ivoire à travailler pour le bien-être et la réalisation des droits des enfants, des adolescents, des jeunes et des femmes. En misant sur l'enfant et la jeunesse, le gouvernement ivoirien et l'UNICEF soutiennent durablement la croissance et la stabilité du pays. Le programme de coopération CPD 2026-2030 s'inscrit parfaitement dans le plan national de développement 2026-2030, dont la vision portée par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, est de bâtir une grande nation stable, ambitieuse et solidaire. Ce plan a un coût global estimé à 114 838,5 milliards de francs CFA. Pour rappel, le précédent CPD 2021-2025 a contribué à des résultats satisfaisants. Plus de 4 millions de bébés ont bénéficié chaque année de la supplémentation en vitamine A. Environ 8 000 enfants déscolarisés ont pu reprendre le chemin de l'école et près de 500 000 jeunes ont bénéficié de formations techniques et professionnelles. Et puis, la Côte d'Ivoire en opération séduction en Afrique du Sud, au plus grand rendez-vous annuel sur les ressources minières. Notre pays y présente ses réformes et son potentiel minier exceptionnel. L'objectif est de nouer des alliances durables pour une industrie plus verte et plus proche des populations. Le point de notre envoyé spécial en Afrique du Sud, Lancilé Bakayoko. Un climat social apaisé, une stabilité gouvernementale affirmée, un environnement des affaires crédible, des infrastructures modernes, ainsi qu'une disponibilité électrique assurée. Face aux investisseurs internationaux, les autorités ivoiriennes ont présenté des atouts qui viennent valoriser le potentiel géologique exceptionnel du sous-sol ivoirien, avec 35% des roches birimiennes de l'Afrique de l'Ouest et 12% des roches archéennes, riches en or, en métaux de base et en terres rares. Nous disposons plus de minerais d'or que le Ghana, le Burkina Faso, le Mali. Dans la mesure où nous disposons de 35% pendant qu'eux sont en dessous des 20%. Ça fait que vous voyez un peu les mines d'or du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il s'agit de faire des ressources minérales un levier de croissance durable,
avec l'ambition d'accroître la contribution du secteur au PIB à plus de 14% d'ici 2040. Ce qui nécessite une politique intégrée visant la transformation locale des minéraux, l'organisation des petites mines et le développement de grands projets structurants, comme celui du Nord-Ouest fait nickel-cuivre, comparable au projet Simandou en Guinée. Le retour sur l'investissement fait partir du cadre des partenariats. Je vous encourage de profiter de cette opportunité, d'avoir de nouvelles perspectives, renforcer votre réseautage et aussi des alliances stratégiques. Cependant, les opportunités que nous avons, ces Mining in Aba, nous donnent un peu l'image de ce que la Côte d'Ivoire aimerait avoir et continuer avec ces discussions et voir ce qui pourrait être fait sur le terrain. Avec le secteur privé, le dialogue reste permanent. Ce dialogue constructif permet de résoudre les goulots d'étranglement opérationnel et de s'assurer que le cadre réglementaire reste favorable à l'investissement. Le code est en cours de révision. Et ce code en cours se fait avec tous les acteurs, c'est-à-dire que la société civile, les sociétés privées, le gouvernement, les autres administrations. En Côte d'Ivoire, les investissements directs dans l'industrie minière ont augmenté de 800% de 2014 à 2025. Côte d'Ivoire qui compte bâtir son deuxième pilier de son économie sur le secteur minier. On en vient à l'épilepsie, cette maladie qui touche 8 personnes sur 1000 en Côte d'Ivoire. Et à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'épilepsie, l'Association ivoirienne de lutte monte au créneau pour informer et surtout éduquer afin d'en finir avec la stigmatisation. Delphine Gla et Ulrich Thibault. Un malaise soudain, des convulsions, une perte de connaissance. Des scènes souvent impressionnantes, parfois mal comprises et entourées de nombreux préjugés. Ces crises sont les symptômes d'une maladie neurologique bien réelle, l'épilepsie, communément appelée maladie des génies ou la maladie de la honte. Dans le monde, près de 50 millions de personnes vivent avec cette maladie, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, faisant d'elle l'une des affections neurologiques les plus répandues. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence de l'épilepsie est de 8 personnes sur 1000. Pour marquer alors la Journée internationale de lutte contre l'épilepsie, l'Association ivoirienne de lutte contre l'épilepsie a organisé une journée de sensibilisation sur la prise en charge et l'intégration des patients depuis l'hôpital général de Grand Bassam. Objectif, informer, éduquer et briser le silence autour de cette maladie qui touche de nombreuses familles. Il faut aujourd'hui que les patients vivant avec l'épilepsie, que les personnes épileptiques sachent qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat. Nous les accompagnons. Comment prévenir l'épilepsie? Il faut éviter tous les facteurs, donc faire attention à la sécurité routière. Il faut protéger, il faut bien encadrer les grossesses et les accouchements. Encore aujourd'hui, l'épilepsie reste mal connue du grand public. Entre peur, stigmatisation et idées reçues, de nombreux patients vivent leur maladie dans le silence, dans la discrétion, parfois même dans la souffrance. Ma fille était malade, donc elle ne savait pas, elle souffrait de quoi. Parce qu'elle tombait, les gens disaient que c'était génie qui était derrière elle. C'était génie. Donc, pour le moment qu'elle disait qu'elle était génie, donc on me donnait les canaris. Je faisais les canaris pour la donner. Mais dans tout ça, là, je vois que de jour en jour, la maladie gravait. Donc ce matin-là, dans le sommeil, ça l'a pris. Quand ça l'a pris, elle avait fait une crise. Dans la crise, elle était évanouie. Donc il l'ai mis au dos. Je l'ai soulevée, je l'ai ramenée ici, à l'hôpital ici. Donc quand je suis arrivée à l'hôpital ici, elle m'a dit, elle souffre d'épilepsie. Ça fait maintenant que je souffre de la maladie de l'épilepsie. Je suis venue me faire consulter gratuitement, et puis avoir des médicaments, et puis suivre une formation. Au départ, je ne connaissais pas la maladie et l'enfant faisait les crises, les convulsions. Et quand ça se passait, on me disait que c'était les sorts, que c'était la sorcellerie, tout ça. Et c'est lorsque je l'emmenais à l'hôpital et que j'ai fait l'électroencéphalogramme, l'EEG, c'est là que j'ai su que l'enfant souffrait de l'épilepsie. Aux côtés des spécialistes et des associations, les autorités sanitaires entendent également renforcer la lutte contre l'épilepsie
appelée aussi la maladie qui surprend. Tous les patients épileptiques qui souffrent d'épilepsie, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs conditions financières, aient la carte CEMU. Grâce à la carte CEMU, ces personnes auront accès à un hôpital, à un centre de santé de base pour bénéficier déjà de la consultation, pour faire le dépistage et pour faire l'orientation. Informer pour mieux comprendre. Comprendre pour mieux accepter. Cette journée de sensibilisation se veut avant tout un message d'espoir pour les personnes vivant avec l'épilepsie et leurs familles, mais aussi un appel à plus de solidarité et de regard bienveillant. Intéressons-nous à présent au marché de friperie pour enfants, ce secteur qui grimpe de plus en plus ces dernières années en Côte d'Ivoire, des étals bondés où les mamans dénichent la pelle rare pour leurs tout-petits, un commerce de proximité florissant, mais à risque sanitaire. Voyons ce reportage d'Ami Traoré. À Djamé Marché Gouro, au cœur de la vente de la friperie, les commerçants proposent des vêtements pour enfants de tout âge et de tout sexe. On prend voilà un peu, et puis on vient casser. On a le premier choix, on a le deuxième choix. Les premiers choix sont un peu chers, les deuxièmes choix sont moins chers. Des robes, des pantalons, des chaussons. Ici, la plupart des femmes sont des habituées. La qualité de la friperie pour enfants n'a rien à envier aux articles exposés dans les grandes surfaces. Je préfère les choix d'Adjamé parce que dans les magasins, là, c'est un peu compliqué. C'est cher, souvent aussi, c'est pas trop accueillant. C'est un peu moins cher par rapport à les magasins, là. Les magasins, quand tu t'en vas là-bas, le prix est tellement élevé. Donc nous aussi, qui n'avons pas les moyens pour partir là-bas, là, c'est ici, on vient se défendre un peu. On lave bien, après, si tu vois, même ça devient comme les habits, comme dans les magasins, là, ça devient neuf, quoi. Une attitude qui s'est imposée au sein de toutes les classes sociales. Dans son magasin situé à Angré-Château, Timou vend également de la friperie pour enfants, au standing, une activité qu'elle a démarrée depuis quelques années. Je travaille beaucoup avec les friperies de qualité Dubaï, ou aussi London ou bien Turquie. Sinon, il en existe aussi en Chine. Moi, je suis plutôt London, Turquie, Dubaï. Ça ne ressemble pas à friperie parce que ce sont les mêmes que moi j'achète dans les prêt-à-porter et tout. À côté des vêtements pour enfants, l'on a aussi les chaussures seconde main. Karina Bailly a fait de cette activité son gagne-pain quotidien. J'ai choisi ce business-là parce qu'en premier, c'est rentable. Et aussi, ça me permet d'être proche des parents. Nos chaussures sont sélectionnées avec soin et nous proposons des chaussures de qualité. Ça fait plus de 2 ans que j'achète les chaussures de mon fils et jusqu'à présent, les chaussures sont en très bon état. Les vêtements assortis de la friperie sont très appréciés de la population. Cependant, il existe plusieurs risques sanitaires. Si ces friperies n'ont pas été bien lavées, bien séchées, qu'il y a des microbes sur ces habits-là, ces microbes-là, lorsqu'on va porter ces habits-là, peuvent être responsables de maladies de la peau. Que ce soit les enfants ou les adultes. Si ces friperies-là ont été traitées par des produits, certains produits peuvent être responsables d'allergies sur la peau. Voilà les 2 grandes conséquences qu'on peut avoir. Infection ou bien des allergies. À Abidjan, on enregistre plusieurs marchés de friperies pour enfants, un secteur florissant qui mérite tout de même un contrôle sanitaire pour le bien-être des utilisateurs, surtout des bébés. Dans le reste de l'actualité, au lendemain des violences qui ont fait un mort sur le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les ministres sénégalais de la Justice, de l'Intérieur, de l'Enseignement supérieur ont pris la parole pour donner leur point de vue sur les événements, évoquant donc une tragédie et reconnaissant des violences dans les rangs des forces de l'ordre. Ils ont cependant justifié l'intervention de la police par la radicalisation du mouvement qui était en cours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain. D'ici là, belle matinée sur RTI 1. D'ici là, continuez de regarder Matin Bonheur jusqu'à 7h30. Bonjour Martha Kissi. Bonjour Thierry Angeval. Ça va bien? Je vais très bien, merci. Et toi? Matin, moi ça va super bien. Ouais, comme d'habitude. Hein. Même quand ça ne va pas, ça va. Oui. Parce qu'il faut positiver. Moi, c'est vrai que j'ai fait un peu comme Karine Agora, donner des dictons et des proverbes et tout. On peut tout arranger dans la vie, sauf la mort. Oui. Donc, allons-y seulement. On est déjà nés. Alors, Martha Kissi, la friperie.
Est-ce qu'elle utilise les fripes, hein? On va dire au standing. Les fripes au standing. standing. Dans le reportage, je pense qu'il y a plusieurs qualités quand même, parce que, vous savez, dans les entreprises, quand on fabrique des vêtements, il y a ce qu'on appelle fin de série, c'est-à-dire que quand les vêtements commencent à durer et que ça ne sort pas vite, on essaie de liquider à moindre coût. Donc, voilà, souvent, ça arrive en Afrique, sur les gros marchés de friperies. On considère cela comme des friperies. Bien sûr. Tu sais, moi, j'ai grandi à Djamé-Williamsville. Là-bas, quand tu étais plus jeune, on partait dans la friperie, au pont piéton de Williamsville. Bon, le pont, avant, il n'y avait pas de pont, mais ils ont fait le pont des années après. Il y a un petit coin, Bracody, tu connais? Oui, Bracody, absolument. Ah, Bracody, 5 h du matin. Tu as les vraies chaussures, tu as les vrais jeans. Les vrais vêtements et tout ça. Mais oui, quand même. Je pense que c'est pour toute, bourse, quoi. Voilà. Non, c'est moins cher. Oui. Voilà. Et puis après, quand on était un peu encore plus jeune, écoutez, Yopougon. Ça ne manque pas. Ah oui. Tout le monde a fait un tour là-bas quand même, je pense. Ah oui, moi je connais les vrais coins, des friperies. Ah, on aime sa bio, on fait comment? Donc fouille. Mon frère, il faut garder ça, je viens, puis on continue. C'est cela. Merci Martha Kissi. Je t'en prie. Ça a été un plaisir. On salue toutes les personnes qui s'habillent dans la friperie. Hein? Dans la friperie, il y a bien. C'est la journée. Merci beaucoup. Allez, on va poursuivre cette émission. Et à côté de moi, il y a cette dame. Hein? Est-ce qu'elle utilise la friperie? Sarah Niali, bonjour. Bonjour. Elle utilise la friperie? Oui. Ça, c'est de la fripe, ce qu'elle a apporté? Non. Non, ça, c'est du prêta. Franchement, c'est la Saint-Valentin, donc il faut faire un effort. Faut prendre la friperie au standing. Allez, on va vous emmener le jingle maintenant. Hein? Karim est en train de me presser là. Il ne veut pas que je papote un peu. Et puis, on se retrouve dans quelques secondes seulement pour Au fil des astuces avec Sarah Niali qui nous parlera d'amour simplement. À tout de suite. Voilà. On parle aujourd'hui d'amour Au fil des astuces. Sarah Niali, rebonjour donc. Bonjour, nous sommes bien sûr dans son antre. C'est ça. On a des bougies. Oui. On a des pétales de rose. Des pétales de rose. Oui. On a des couverts. Des couverts. Oui. Donc tout ceci annonce un dîner. Un dîner. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle un dîner aux chandelles. Ah oui, exactement. Il faut surtout ce genre de dîner-là pour la Saint-Valentin. Alors, toujours en matière d'astuces, hein, c'est vrai qu'on va décortiquer un peu ce qu'on a. Les dîners aux chandelles, ce n'est pas seulement dans les restaurants, on peut se l'offrir à la maison? Bien sûr, bien évidemment. Okay. Bien évidemment. Quelquefois, on peut se faire plaisir, on peut faire des surprises comme ça. Le soir, monsieur rentre, il y a la table qui est bien dressée, tout est au point. On se fait plaisir, tout simplement. Bien sûr. Mais généralement, quand on a des dîners aux chandelles comme ça, quelle est cette gastronomie qui accompagne? Hein? Faut riz sauce graine ou bien il faut des côtelettes? Ah, côtelettes ou des frites? Non, les côtelettes, ça gâche la romance. Voilà. C'est battu les os, là, non. Côtelettes, c'est hors de question. C'est hors de question. Du poisson au four. Voilà, des plats assez doux, assez tendres, qui vont annoncer quand même quelque chose. Oui. Voilà. Peut-être une tartare de bœuf, par exemple. Voilà. Très bien. Je me rappelle de mon dîner il y a quelques jours, quelque part. Après tu... Hein? Je te fais le son. Bien sûr. Alors, on a des couverts, donc. On a des bougies. Oui. On peut les faire à la maison. Est-ce qu'on a besoin forcément d'un spécialiste? Non, pas forcément. Pas forcément. Vous voyez ce que j'ai fait là, c'est vraiment dire que tout le monde peut s'offrir un dîner chez lui à la maison et surtout à moindre coût. Oui, à moindre coût. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Juste une belle nappe que vous allez dresser, des bougies, voilà, ces petites bougies-là, des bougies parfumées. Oui. Oui, j'insiste, parfumées. Vous avez des verres comme ça, voilà. Ce sont des pétales de rose que j'ai plongés comme ça dans le verre. Oui. J'ai mis à l'intérieur de l'eau, tout simplement, et j'ai posé là mes... Et ça tient? Ça tient, voilà, ça flotte sur l'eau. Parce que je n'ai jamais demandé, comment est-ce que ça fait que ça tient? Mais c'est comme ça, simplement? Oui, ça tient, ça flotte en fait. Oh, La bougie flotte sur l'eau. OK. Voilà, tout simplement. La bougie flotte sur l'eau. Et là, on a des pétales de rose, voilà. C'est pour la déco, hein? On ne boit pas, hein? On ne sait jamais. Oui, on ne boit pas. Voilà, il faut préciser. Boit pas. C'est ça, parce que souvent aussi, hein, quand on a un peu bu, on est un peu plop là, on peut s'oublier. Oui, Fais attention, il y a la bougie. Oui. Voilà, donc on y va tout doux. Voilà. Donc, si vous avez
même un 7 000, un 10 000 francs, il est possible de vous faire un dîner romantique, un dîner aux chandelles chez vous. Oui. Oui, c'est possible. La Saint-Valentin, c'est pour tout le monde. C'est clair. Oui. Et puis c'est bon le romantisme. C'est important. Les hommes du studio là, Ibé, lui je sais qu'il a dit son nom. Les hommes, Hassan, soyez romantiques. Et toi, Angeval, tu es romantique? Non, moi je suis romantique. Ouh, moi je suis un amoureux de l'amour. Attention. Ah oui. Attention. En fait, je ne veux pas être un coach, mais vous savez, moi, coach Angeval, je tiens à vous dire que il y a des femmes qui aiment le romantisme. Donc, il faut leur apporter cela. Vraiment, comme moi. J'adore le romantisme. J'aime tout ce qui est... Pour montrer qu'on est galant, pour montrer qu'on est avenant. Oui. Et vous, même les hommes, vous pouvez de temps en temps nous faire ce genre de surprise-là. Oui. Ça fait plaisir. C'est pas faux. Oui. Mais comme elle dit, c'est pas cher. C'est pas cher. Donc, c'est pas cher. Vous achetez un bon poulet que vous allez mettre au four. Vous pouvez faire des grillades, des pommes de terre, 1000 francs, poulet, 3500. Un petit jus de bissap pour faire un peu genre vin façon. Vous voyez, un peu comme si c'était du vin. Un trompe-l'œil. Voilà, un trompe-l'œil. Même si vous buvez que c'est chaud ce jour-là, laissez, c'est pas grave. Oui. Voilà, on veut se faire plaisir donc. On peut se faire plaisir à moins de coûts. C'est un peu aussi ce qu'on a envie de vous faire comprendre à travers cette rubrique aujourd'hui qui nous parle d'amour. La Saint-Valentin, c'est bientôt. Donc, Maury, voici une idée. Pour pouvoir faire la Saint-Valentin avec ta chère madame. Donc, oui, Diara, voici une idée. Damé est où? Damé est là, oui. Voici. Les gars, je vous donne des idées en même temps. C'est ça. Profitez, parce que quand l'émission est finie, la rubrique est finie. Mathurin, c'est bon pour ta fiancée? Voilà, des idées comme ça. Il y a qui est là? Moïse, Karim, ils sont tous en haut là-bas. Oui, bien sûr. C'est quoi? Non, je ne dis pas ça. Allez, non, je vais pas dire ça ici. Si c'est faux, il est fou. Alors, donc voilà, des petites idées comme ça pour vous permettre de bien passer la Saint-Valentin. Donc, voilà, pour des hommes, soyez des hommes avenants. C'est ce que aussi on veut vous emmener à faire. Exactement. Soyez des hommes galants, comme M. Alain Guessan, qu'on va recevoir dans quelques instants. Parce que depuis ça, son épouse, elle sourit seulement. On sent que le monsieur à la maison, il a l'habitude de faire des dîners au chandelles. Oui. Alors, un dîner, pour la durée, ça peut, je dis pour le temps, on peut dîner pendant combien de temps? Déjà, une durée à table. Oui. On prend son temps, tranquillement, c'est la soirée, on profite. Oui, c'est la soirée, on profite, on prend son temps. 2 heures, c'est bon. 2 bonnes heures, on est bien. On mange, on s'échange quand même de petits mots doux. Voilà, pour changer un peu. On essaie de se réitérer certains vœux et tout ça, se dire des mots doux, des mots gentils. Mais franchement, on essaie j'ai envie de dire, on essaie de se redraguer. Voilà, de se redraguer, de se reconquérir. Voilà, merci. J'ai utilisé ce mot pour qu'on puisse être vraiment terre à terre. C'est ça. Voilà. C'est ça. Essayez de... très souvent, faites comme si c'était au début. Vous voyez, au début, où il y a la flamme, là. Nous, on aime bien les débuts, là. Où tout est beau, là. Où tout est beau. On n'a pas revu les comportements bizarres, là. Et puis après, tout change. Mais attention, les hommes, là, quand vous venez trouver la table bien dressée comme ça, là, on ne peut pas entendre c'est quoi ça, là. Bon, attends, ça va rien dire. On te fait la rubrique, tout va bien, on est content. Non. Bon, je sais pas. Non, Angeval. Oui, allons-y. On va finir de dresser notre table chic comme ça. On a mis notre petit dîner et puis vous enlève tout ça là, tu as servi mon plat, je vais manger. Franchement, les hommes essayent de généralement, la Saint-Valentin. Non, c'est si la journée a été très rude, quand on arrive, on est fatigué et tout. C'est pas faux ce qu'elle dit, mais quand vous arrivez, que vous voyez que madame a dressé cela, on dose. On dose. Et voilà. Exactement. On essaie de se laisser emporter. Merci. Mais c'est vrai que les femmes aiment bien faire ce genre de choses, mais il y a des hommes comme nous qui savent offrir des dîners. C'est important. C'est ça. Voilà, vous envoyez un chef Christo à la maison et puis... Ça fait plaisir. Non, j'ai de vraies idées, Sarah Gali. Attention. Faut pas me faire... Imagine la Saint-Valentin de Angeval ce samedi. Ah non, moi j'ai déjà fait la Saint-Valentin. J'ai même déjà reçu mon cadeau que j'ai présenté ici lundi aux téléspectateurs. Ah oui. Et donc le samedi, on fait quoi? Le samedi, on va gomboter. C'est la Saint-Valentin, on va chercher l'argent des factures et des briques.
C'est important. Ah oui, c'est très important. C'est vrai, on aime l'amour, mais... Mais c'est très bien, tu as anticipé. J'aime ça. Ah oui, c'est important. Ça évite les histoires. Non, ça évite les embouteillages. Voilà. D'accord. Non, il y a trop d'embouteillages. Les gens sortent beaucoup la Saint-Valentin. C'est clair. Voilà, ce n'est pas des embouteillages humains. Alors, Sarah Niali, donc on rappelle que au fil des astuces aujourd'hui, c'est la petite déco. C'est ça, s'offrir un dîner à moindre coût. Oui. Tout le monde peut fêter la Saint-Valentin. Vous pouvez sortir, mais si vous n'avez pas les moyens de vous offrir un dîner dehors dans un restaurant de luxe, vous pouvez vous faire un petit truc assez simple et chic à la maison. Tout simplement, à moins de coût. Je peux avoir le papier mouchoir, là, c'est possible? Oui. C'est vrai que c'est fait pour le truc, mais je commence à transpirer et tout. Hein? Mathurin, j'essaie de voir si on peut venir me faire une petite beauté à l'antenne. Hein? C'est pas mauvais. Oui, hors antenne, sinon Jacques Bou va me tuer. Merci, Sarah Niali. Je t'en prie. Hein? On va se retrouver avec beaucoup de plaisir certainement la semaine prochaine. C'est ça. Pourquoi pas? Oui. Sinon, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Hein? Allez, c'était au fil des astuces. On va dire merci à Sarah. Et puis, j'adore la tenue, elle est très belle. Merci beaucoup. Oui, c'est du rouge. Hein? Oui, c'est du rouge. Forcément, la Saint-Valentin, c'est du rouge? Non, pas forcément. Parce que les hommes... C'est vrai que M. Alain Guessin, il aime bien les vestes, mais ce n'est pas une veste rouge qu'on va porter le jour de la Saint-Valentin. Non. Une veste noire. Oui. Un smoking. Oui. Hein, bien tiré à 15. Vraiment. C'est important. Merci, ma belle. Allez, on poursuit Matin Bonheur. La suite de cette émission avec Infotrafic, on vous permettra de savoir comment est-ce que vous allez sortir de la maison ce matin. Est-ce qu'on a des embouteillages déjà très tôt? C'est un jour ouvrable, hein, donc comprenez. Nos informateurs sont déjà en ligne. Avec eux, on va savoir qu'est-ce qui se passe à Bobo, à Djamé, Yopougon. On a aussi Bingerville de temps en temps. On a derrière le pont, Trècheville, Koumassi, Marcory et tout. Ce sera juste après ce jingle. Nous avons pour habitude de les avoir à Infotrafic, donc avec nos informateurs qui sont dans la ville, qui nous attendent. On vous rappelle que la suite de cette émission, ce sera avec un sujet qui nous ramène sur les réseaux sociaux, bien sûr, dans ce sujet très important. Tout le monde se trouve sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On fait des rencontres, on croise des personnes, on tisse des liens, on a des amis, on fait des demandes d'amis. Et très souvent, ça débouche sur des relations amoureuses. Mais souvent, ces réseaux sociaux fragilisent nos relations amoureuses, amicales aussi. Mais aujourd'hui, on va se pencher un peu sur l'amour parce que nous sommes dans la semaine de l'amour, dans le mois de l'amour. On parle de la Saint-Valentin, tout simplement. Et vous allez avoir cette senteur très amoureuse sur nos antennes tout au long de cette semaine et même peut-être aussi après. Dans quelques instants, on aura Infotrafic avec nos informateurs, je l'ai dit, qui nous permettront d'avoir les informations sur le trafic routier de ce mercredi, donc dans quelques instants seulement. Merci en tout cas de nous suivre depuis 6h00, bien sûr. On a eu à valser avec, bien sûr, plusieurs sujets. Et c'est ça aussi, Matin Bonheur. On a Sandrine Ouassa qui est en ligne. Allô? Allô. Bonjour Sandrine Ouassa. Bonjour Angela. Allez, on vous écoute très cher. Dites-nous tout sur le trafic ce matin. Vous êtes où? D'accord. Je me retrouve au carrefour après barrage de la Riviera Palmeraie pour vous livrer le point de la circulation. La circulation est relativement fluide. Il n'y a pas trop d'embouteillage, mais quelques ralentissements se font ressentir dans quelques directions. Généralement, les mercredis connaissent moins de congestion puisque la majorité des écoles primaires n'ont pas cours. Cependant, il faut préciser que le ralentissement observé sont dus à des travaux en cours sur l'échangeur entraînant un rétrécissement de la chaussée. Les véhicules en provenance de Bingerville et se dirigeant vers Adjamé connaissent un ralentissement allant jusqu'au carrefour 9 kg. Dans le sens inverse, c'est-à-dire les usagers venant d'Adjamé à destination de Bingerville connaissent un léger ralentissement, mais la circulation reste relativement fluide. Sur l'avenue Rose Doudou-Guéhi en direction de la clinique Saint-Viateur, le trafic est fluide, aucune perturbation majeure à signaler. Sur la rue I-143 dans le sens de la Riviera Palmeraie, on note un léger ralentissement. Concernant les tarifs du transport en commun, aucune hausse n'est signalée pour le moment selon les informations recueillies auprès des transporteurs.
Merci beaucoup. Merci Sandrine Nwassa pour bien sûr toutes ces informations. Donc voilà, c'était notre premier informateur. On va donc poursuivre avec un autre informateur dans cette émission. Nous avons celui-là même qui nous appelle depuis Adjamé. Ousmane Barry est avec nous. Bonjour Ousmane. Oui, bonjour bonjour à Côte d'Ivoire. Allez, on vous écoute très cher. Dites-nous tout. Alors, je me trouve donc actuellement au niveau du rond-point de la Liberté, un axe déjà très fréquenté en cette heure de la matinée. Pour l'instant, la situation reste globalement maîtrisée. Aucun incident majeur à signaler. La circulation s'effectue dans de bonnes conditions. Les usagers seront à leur lieu de travail en toute tranquillité. Les véhicules de transport en commun assurent correctement leur rotation. Les flux restent réguliers, sans embouteillage important ni perturbation majeure. Toutefois, on note qu'un véhicule personnel est actuellement en panne au milieu de la chaussée sur l'axe qui mène vers l'autoroute du Nord et en direction de Cotonou. Cette situation provoque un léger restreintissement de la voie et oblige donc les automobilistes à effectuer des petites manœuvres pour contourner l'obstacle sans pour autant entraîner de véritables blocages pour le moment. Par ailleurs, tous les axes autour du rond-point sont dégagés et les différents mouvements se déroulent avec fluidité. Seul l'axe venant d'Abobo, route du Zoo, connaît un léger ralentissement, mais rien d'alarmant. L'ambiance générale reste donc calme. Chacun avance à un rythme normal. Pour apprendre toutefois aux automobilistes l'importance de respecter les consignes de sécurité, les priorités et la signalisation en place. Voilà Thierry Antoine. Merci beaucoup. Nous, on retient que rien d'alarmant ce matin. C'est important pour toutes les personnes qui nous suivent. Donc, le trafic, il est tranquille ce matin. Du côté d'Adjamé, donc, même s'il y a certains axes qui commencent à être un peu bizarres ce matin. On va prendre un dernier. Et donc, on va aller directement. OK. On part directement, bien sûr, avec notre invité. Mais juste après cette petite pause, on va se retrouver dans quelques instants, je l'ai dit, pour parler de réseaux sociaux avec, bien sûr, celui-là même que nous allons considérer comme notre coach pour le cours de mercredi. À tout de suite. Après une saison complètement folle, complètement délirante, Allume la télé revient. Avec un maître du jeu plus en forme. C'est parti pour une trop belle soirée, une soirée inoubliable. Des invités incontrôlables, des jeux plus rigolos, des défis plus drôles. De la culture et du rire dans tous les sens. Et des stars qui mettent encore plus d'ambiance. Vos vendredis soirs ne seront plus jamais comme avant. Allume la télé revient, vous avez intérêt à être prêt. À suivre exclusivement et joyeusement sur RTI 1. Nous sommes sur la meilleure des chaînes et vous êtes à la fête de la musique. Est-ce que ça va, public? Ici on boit pas l'eau, là on prend pour se laver. Envoyé, on est encore assis, on a des capsuleurs. C'est devant derrière, c'est derrière, c'est devant derrière, Papa m'a béni, maman m'a béni, oh. Ça sert à rien de mon vouloir, oh. Tu peux rien contre moi, oh. Tempo, la fête de la musique. Retrouvez tous vos artistes préférés chaque samedi à 10h30 sur RTI 1. Séries, films, émissions, replay. Toute la richesse de la RTI, quand vous voulez, où vous voulez. Avec RTI Play, vivez toutes les histoires qui nous rassemblent. Avec RTI Play, vivez la RTI tout simplement en tout temps et en tout lieu. Pour nos programmes, on vous rappelle que vos vendredis soirs seront très agrémentés par, bien sûr, le retour de cette émission Allume la télé, le jeu, en compagnie de Jean-Michel Honnin. Allez, nous allons maintenant recevoir notre... Hassan, c'est bon là? Ça va? La chemise? Je sens que ma chemise est attaquée ce matin. Venez, très cher, Alain Guessan. Hein. On rappelle qu'il est révérend pasteur, donc, et avec beaucoup de plaisir, on le reçoit. C'est vrai qu'on va soutirer un peu hein, de vous cette petite onction que vous avez, mais on aura aussi ce coaching hein, par rapport à ce sujet que nous avons, pour que tout le monde puisse mieux nous comprendre. Allez, juste après ce jingle.
Voilà, nous allons poursuivre cette émission avec notre invité. On l'a dit aujourd'hui, on va parler de ce sujet. Aimer aujourd'hui quand les réseaux sociaux fragilisent les relations. Est-ce que les réseaux sociaux fragilisent vraiment les relations? Oui, beaucoup quand même. OK. Oui, il faut le dire. Et donc, on va essayer à travers ces cas pratiques de savoir. C'est vrai que j'aurai quelques petites questions de temps en temps. Hein. Sans problème. Pour qu'on puisse comprendre. Il est gentil. Allons-y avec vous. Premier cas pratique pour comprendre notre sujet d'aujourd'hui. La comparaison qui tue l'estime. C'est ça. Clarisse, 31 ans, est en couple depuis 4 ans. Chaque jour, elle voit sur Instagram des femmes comblées. Voyages, cadeaux, déclarations d'amour publiques. Peu à peu, elle commence à comparer sa relation à celle qu'on voit en ligne. Elle reproche à son compagnon de ne pas faire assez alors qu'il se sent déjà investi. Question. Pourquoi la comparaison sur les réseaux sociaux est-elle si destructrice pour l'amour? Merci beaucoup. Déjà, je voulais dire merci à la RTI de m'inviter. Hein. C'est toujours un plaisir de se retrouver. C'est nous qui vous remercions, très cher. Oui. Sur notre télévision nationale. C'est très, 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 très gratifiant. Oui, je vais ajouter la mère des médias en Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est ça. Oui, désolé pour notre outrecuidance. Allons-y, très cher. Alors donc déjà, il ne faut pas comparer parce que tout ce qu'on voit là n'est pas forcément basé sur l'amour. Aujourd'hui, il y a tellement de situations, tellement de choses qui poussent deux personnes à se mettre ensemble qu'il n'est pas très bon de prendre ce qu'on voit sur les écrans comme étant déjà quelque chose de tellement bien ou quelque chose qui reflète l'amour. Tout peut nous mettre ensemble. Oui. Il y a quelquefois même des couples qu'on peut voir comme ça sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont rien, qui ressemblent à de l'amour, alors qu'ils ressemblent à un couple, mais qui n'ont rien d'un couple. C'est une mise en scène souvent théâtrale qui se présente là, mais qui peut franchement attirer les gens. Deuxième chose, il faut savoir que la comparaison en elle-même, c'est quelque chose qui n'est pas très bien. On peut se corriger, s'inspirer, mais comparer, c'est pas très bien parce que quand vous commencez à vous comparer, vous retirez les yeux sur ce que vous avez, vous les positionnez sur ce que vous n'avez pas et qui semble se trouver chez quelqu'un. Bien sûr. Et quand c'est comme ça, c'est des tensions qui arrivent, c'est des pressions, c'est des conflits qui vont commencer. Dès l'instant où on parle de tension, pression et autres, ça va tuer l'amour. Et puis bon, finalement, il y a difficulté, il y a problème. Donc, oui. Et souvent, ce que nous voyons chez les autres peut ne pas aller avec nous. Oui, parce qu'il faut savoir se définir. Ben oui. Oui. Donc la comparaison va tuer naturellement l'amour parce que ce que vous voyez là, quelquefois même les sources pour produire ce que vous pouvez voir là ne sont pas forcément de bonnes sources. Donc ce n'est pas des choses à utiliser peut-être pour mettre la pression sur son couple. Alors, avec ce que vous êtes en train de nous dire, on a le sentiment, on a envie de faire ressortir un aspect très important. Les couples parfaits, en griffes, en ligne, donc c'est une illusion. Oui, parfaitement, hein, parce que quand on vient en ligne, on choisit ce qu'on doit présenter. On n'est pas dans le naturel du quotidien. Oui. C'est comme quand on prend des photos, on se positionne, on vous demandera il faut sourire alors qu'il n'y a rien qui fait rire. Donc ce n'est pas forcément la réalité comme on se retrouverait à la maison, dans sa chambre. Donc on choisit ce qu'on doit présenter. Et quand vous choisissez ce que vous devez présenter, vous savez que quand on vient sur les réseaux sociaux, personne ne poste quelque chose pour être ignoré. Oui. On veut se faire voir. Et celui qui veut se faire voir veut être admiré. Et donc, quand il veut être admiré, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher l'angle qu'il faut, il va positionner la caméra comme il se faut, il va prendre la posture qu'il faut pour que, bon, il puisse être admiré. Donc, ce n'est pas son naturel. On montre tout ce qui est Jojo. Jojo, oui, justement. Ce n'est pas du tout évident. Alors, ma dernière question sur ce cas pratique, comment se protéger émotionnellement des comparaisons permanentes? Tout à l'heure, je vais dire deux ou trois choses. Premièrement, il faut savoir se définir. OK. Parce que quand vous avez la définition de votre couple, de qui vous êtes, ça peut réussir beaucoup de choses. Parce que quand on a faussé la définition, on va fausser le reste. Je vais prendre un exemple. Hein. Si vous mettez sur la route, vous allez voir tout type de véhicules. Hein. Il y a des véhicules de 2 places simplement, il y a des cars, des bus, et puis il y a des grumiers. Okay. Si par exemple un véhicule de 2 places commence à convoiter ou à envier un grumier, il y a problème. Parce que si on essaye de donner la charge d'un grumier à cette petite voiture, elle ne va plus exister. Okay. Donc il faut savoir d'abord vous définir, et quand vous avez fini la définition, il faut savoir où vous allez. Quand vous avez une direction, c'est ce qu'on appelle la vision. Quand vous avez une vision, maintenant, il faut définir votre saison.
La saison, c'est quoi? C'est je suis à quelle étape et dans quelle période par rapport à là où je pars. C'est comme un élève en troisième, par exemple, qui a un bon parcours, qui peut se mettre à envier peut-être quelqu'un qui est en terminale. Le parcours est bon, la terminale est sur votre chemin. Sauf que la saison actuelle n'est pas la bonne. N'est pas la saison 2 de la terminale, mais sinon ça est sur votre chemin. Celui qui est en terminale, c'est parce que dans sa saison, il est né peut-être avant vous. Mais sinon, c'est votre chemin. Tout simplement. Simplement. Alors, on va poursuivre. Deuxième cas pratique. L'infidélité émotionnelle invisible. Yao, 38 ans, marié depuis 8 ans, discute régulièrement sur WhatsApp avec une ancienne camarade. Au départ, des échanges amicaux, puis deviennent plus intimes, confidences, compliments, messages tardifs. Il affirme n'avoir jamais trompé physiquement sa femme, mais celle-ci découvre les messages et se sent profondément trahie. C'est ça. Question, peut-on parler d'infidélité sans relation physique? Évidemment, parce que la parole de Dieu même le déclare. Hein. Le Seigneur l'a dit, si vous regardez quelqu'un et que vous convoitez la personne, cela équivaut à l'acte qui a été commis. Et on parle on a tous péché. Hein? Oui, ça existe. Et là, on parle d'infidélité également lorsque ce qui est privé, ce qui est exclusif, pour le partenaire avec lequel on vit ou la partenaire peut être libéré pour quelqu'un d'autre. Quand normalement on se retrouve peut-être à 23h, 24h dans le lit, généralement à 16h, là, il y a deux personnes à qui on peut parler, à Dieu et puis à son partenaire. Donc quand on donne ce temps-là à quelqu'un d'autre et de façon intime, c'est de l'infidélité. Bien sûr. Voilà, parce que dès l'instant où on viole cette intimité qui devrait être au partenaire et qu'on offre à quelqu'un d'autre avec beaucoup d'attention, c'est de l'infidélité. C'est clair. Mais il y a une troisième personne, hein? Les parents qui annoncent les funérailles, en fait. Juste vous titiller. Alors, une autre question. D'accord. Pourquoi certaines personnes se réfugient-elles émotionnellement en ligne? Pourquoi? Ça peut arriver, ça arrive. Oui, très souvent même, parce que en fait, l'amour, l'affection est pour l'âme ce que l'oxygène est pour le corps. Et en la matière, il y a souvent des vides et des déficits. Parce que quand on s'aime, tout à l'heure, je vous voyais parler, au départ, c'est très bien, et puis au fur et à mesure, on découvre des insuffisances, les énervements commencent et tout ça, et ça va commencer à installer des vides. Et quand c'est comme ça, vu que, comme je le disais, c'est indispensable de se faire aimer, de se sentir aimé, quand on ne sent pas cela quelque part à l'intérieur, on va aller chercher ça à l'extérieur. Et généralement, sur les réseaux sociaux, on sait où choisir, on sait quoi faire. Vous voyez que très souvent, bon, il y a des gens qui viennent pour édifier, hein, pour apporter des choses, mais il y a des gens qui sont là. Justement, vous allez voir très souvent des posts un peu visés, des citations qui s'adressent indirectement à des personnes et tout ça. Et puis d'autres aussi qui viennent pour recevoir des paroles qui réconfortent. Donc, ce sont des vides qu'on essaye de compenser quelquefois en allant sur les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai qu'on est en train de parler d'infidélité en ligne, on parle de problèmes émotionnels, mais moi j'ai envie de creuser pour dire que le problème, il est très profond. Très, très profond. Très profond parce que vous savez qu'on grandit sur la question des vides affectifs et émotionnels. On grandit tous étant comme, je dis très souvent, on est tous des blessés de guerre. Il y a des blessures en nous, souvent dans la manière de grandir. Quelqu'un a peut-être grandi sans avoir eu un père ou une mère. Quelquefois, les deux étaient là, mais ils étaient démissionnaires. Et quand on n'a pas été nourri suffisamment d'affection, c'est un manque. Et quand vous grandissez, c'est une soif qui est là. Quand vous avez faim, ce n'est pas l'intelligence qui vous dira « je décide d'avoir faim ». C'est le corps qui l'impose. Alors, si l'âme n'a pas eu d'affection, vous allez voir que vous réclamez ça partout. Et quelquefois, la manière de réclamer peut vous rendre gauche à gauche dans des circonstances. Il y a des hommes n'ayant pas eu peut-être une mère, demandent d'affection de la mère à leur épouse. Sans que cette épouse-là ne sache réellement ce que le monsieur demande. Et quelquefois, ça crée des conflits. D'autres aussi, des femmes qui demandent à leur époux l'amour d'un père. Parce que ça n'a pas existé. Et dès l'instant où ça n'a pas existé, on ne fait pas exprès. C'est l'âme qui réclame la chose et ça nous est imposé. Ou peut-être même on en veut. Oui, c'est ça. On veut à des comportements qui... C'est comme ça. Bien sûr. Donc, le mal est vraiment profond et c'est vraiment un sujet sur lequel on peut aller dans beaucoup de profondeur, en tout cas. C'est clair. Moi, j'aime bien l'expression « blessé de guerre ». Oui, c'est ça. Il n'y a personne qui est grandi sans avoir eu des blessures. Souvent, même quand toute l'affection était là, mais peut-être soit dehors, soit avec d'autres personnes, on a eu des marques. Et quand ça n'a pas été géré correctement, ça n'a pas été évacué ou guéri, ça devient un problème et quelquefois, ça nous conduit, sans qu'on le sache,
mais ça nous conduit négativement. Bien sûr. En tout cas, vous avez été un blessé de guerre, mais aujourd'hui, vous êtes un Oui, par la soldat. grâce de Dieu. Voilà. Par la grâce de Dieu, parce que la meilleure personne, je dirais ça comme ça, qui peut vous guérir, c'est le Seigneur. Donc, quand vous réfugiez dans le Seigneur, c'est vrai, il y a des conseils et autres, mais l'âme appartient à celui qui l'a fait. Donc, c'est lui qui peut retirer ce qui n'est pas bon et replacer ce qui est correct et vous redonner une nouvelle personnalité. Et vous envoyer une lumière, pourquoi pas? Oui, justement, c'est une merveilleuse femme qui nous C'était ma petite digression. Oui, à tous les niveaux, elle nous comble. Merci beaucoup. Alors, comment on reconstruit la confiance après ce type de trahison, ce dont on a parlé? On parle avec quelqu'un via WhatsApp, on est en communication, on est sur les réseaux sociaux, tout le temps en train de chatter avec quelqu'un sans tromperie physique. C'est ça, oui. On a cette tromperie numérique-là. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on reconstruit la confiance, après cela? Alors, je vais prendre une image. Vous savez, la confiance n'est pas un compte en banque. C'est comme de lait dans un ballon. Et je vais prendre précisément le ballon que nous appelons, quand nous on était petits, on l'appelait pimpin. Je ne sais pas comment les enfants l'appellent maintenant. Oui. Voilà, un compte en banque, vous avez, je dis n'importe quoi, vous avez 1 million sur le compte, vous prenez 100 000, il reste 900 000. Oui. Demain, vous prenez 50 000, il en reste, vous prenez encore après, il en reste. Au fur et à mesure. Mais l'air dans le ballon pimpin, si vous essayez d'en prendre, c'est tout qui part. Okay. Alors donc, la confiance, on ne peut pas en perdre un peu et puis laisser un peu. Généralement, quand la confiance est brisée, c'est tout qui part. Alors, pour reconstruire, il faut d'abord se remettre dans cette posture-là, de comprendre que tout est parti et on revient à zéro. Généralement, ce qui fait que ça coince, c'est que les gens ont l'impression qu'il y a déjà des acquis, on va se baser sur ça et puis rattraper ce qui a été fait. Mais non, la confiance, ça part. Et quand ça part, tu vois, on vous soupçonnera désormais dans tout. Il faut repartir en arrière. Tout à l'heure, j'ai entendu dans l'autre rubrique là qu'il faut repartir en arrière pour se draguer à nouveau, pour se reconquérir. Oui. C'est très important de comprendre qu'on doit remettre tout à plat et repartir à nouveau comme si c'était maintenant que je pars vers ce partenaire. Et puis la deuxième chose, l'environnement qui a créé le départ de la confiance, il faut se débarrasser de cet environnement. C'est-à-dire les causeries sur le téléphone à tout moment, les positions un peu isolées, la solitude et tout ça. Il faut essayer de casser carrément. Parce que c'est ça qui va amener les soupçons. Mais n'empêche qu'on garde toujours le téléphone portable. Nous sommes très souvent accrochés à le téléphone. Oui, on garde le téléphone. Même si on n'est pas en train de chatter avec quelqu'un, on a le téléphone. Naturellement. Et on va peut-être supprimer tout et on va permettre au conjoint d'avoir accès très facilement au téléphone parce qu'il y a des gens qui vraiment tiennent le téléphone très précieusement. Donc, en ce moment donné, il faut qu'elle ait accès quand elle veut, qu'elle voie comme elle veut. Et puis, bon, quand vous n'êtes pas là, il faut vraiment donner maintenant des nouvelles à chaque fois. Ça va rétablir les choses. Vous savez, en matière de confiance, les paroles réparent les paroles, les actes réparent les actes, et puis les faits réparent les faits. Donc, si ce n'est pas par des paroles que vous avez blessé, il ne faut pas vouloir réparer par des paroles. Si vous restez seulement sur « mais je vous demande pardon depuis, pourquoi est-ce que tu ne veux pas me... » Mais ce n'est pas des paroles qui ont blessé, c'est des actes. Et donc, les actes, on a souvent besoin de temps. Les faits aussi, on a besoin de temps, puisque les faits, ça ne dépend pas forcément de vous, c'est des circonstances qui se présentent. Et puis, à l'intérieur de ces circonstances-là, votre gestion permet à l'autre de voir « Ah oui, je comprends que vraiment, il a changé, vraiment, voilà, c'est comme ça. » C'est clair. Alors, vous me permettez d'ouvrir une parenthèse, parce que sans problème. Quand vous parlez, vous dites des choses, et puis ça pète un peu dans ma tête comme ça. D'accord. Voilà. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Vous avez parlé de téléphone portable tout à l'heure, avoir accès au téléphone portable. Vous êtes pour ou contre cela? C'est vrai que vous avez donné ça comme idée, dans ce que nous sommes en train de dire, mais est-ce que vous êtes pour ou contre cela? Je suis totalement pour. Avoir accès au téléphone portable. Avoir accès au téléphone portable. Excusez-moi de le dire, mais quand on peut se mettre nu devant quelqu'un, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qu'on doit cacher. Bon, normalement. Quelque part, pour des personnes qui ont des idées derrière la tête, ont des choses à cacher. Donc, Oui, naturellement, mais parce que le fait d'avoir des idées derrière la tête ou de faire d'autres choses quand on est en couple, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment en couple. On n'est pas dedans. Oui, on n'est pas dedans. Quand on est dedans, on est dedans. Oui, et quand on n'est pas dedans, c'est pas bon, parce qu'on ne peut pas venir en couple pour s'amuser. C'est pas quelque chose que Dieu a établi pour être un passage. C'est la vie. Et c'est pour ça que ça doit... vraiment engager tout le sérieux qu'il faut. C'est quelque chose qu'il faut faire avec beaucoup de sérieux. Il faut y aller, pas en amusement, parce que c'est la vie. Voilà, donc dès l'instant où on le fait partiellement, ça veut dire qu'on se donne des fenêtres de sortie, ce n'est pas bon. Quand on s'enferme dans quelque chose et qu'on ne se donne pas d'issue, on se coince, on s'oblige. Et même quand ça ne va pas, on va y travailler parce qu'on s'oblige
à ce que la chose réussisse. Surtout quand on sait que c'est pour les grands et pas pour les enfants. C'est ça, voilà. Alors, un autre cas. Trop montré, trop exposé, Mariam, à 29 ans, publie chaque moment de son couple. Dispute réconciliée, cadeaux, sorties, photos intimes. Son compagnon plus réservé se sent mal à l'aise. Les commentaires des internautes influencent leurs décisions et attisent les tensions. Question, est-ce qu'on doit tout partager sur le net quand on s'aime? Ah, méchante vase, vous voyez que quand on aime même, on ne partage pas tout. Quand on aime, on protège. La Bible dit, et c'est comme ça la vie, celui qu'on aime, on le couvre d'une certaine manière. On expose très facilement celui pour qui on n'a pas d'intérêt, mais sinon, pour celui qu'on aime, on partage que ce qui va l'aider. On ne partage pas tout. Comme un bijou précieux que nous sommes en train Comme un bijou de précieux. garder. Quand on va à la maison, les sandales, on peut les voir très facilement. Oui. Mais les chaussures qui sont très importantes, qu'on porte dans des cérémonies, ce n'est pas facile de les retrouver facilement comme ça. Vous connaissez ma maison, on dirait. Ah, super, parce qu'on sent que vous aimez vous habiller, donc oui, il y a des oui, choses correctement bien rangées. Bien sûr. Et puis, il y a des sandales qui sont là, il y a des Oui. choses qu'on utilise à tout moment. Donc, on ne peut pas tout partager, surtout qu'on est dans un couple où il y a un des partenaires qui n'est pas très réseaux sociaux et autres. Il faut savoir discuter pour trouver le juste milieu. Parce que quand on est en couple, on est là pour ajuster les choses. Parce qu'en vérité, tous les autres ne sont pas là pour porter les charges avec nous, pour porter tout ce qui peut être charge émotionnelle, financière et tout ce qu'il y a pour la vie. C'est avec le partenaire qu'on vit ça. Voilà, donc il faut prendre en compte ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, ajuster les choses pour que l'intérieur soit apaisé. Voilà. On va rester sur cette dernière session que vous venez de donner là, pour aller encore plus en profondeur. C'est vrai qu'il y a des personnes, vous dites quand on aime, il faut préserver. C'est ça. Il y a des personnes qui sont très ouvertes, qui aiment, quand elles sont amoureuses, elles aiment montrer qu'elles aiment. C'est ça. Elles aiment montrer qu'elles sont dedans. Voilà, sans pour autant cacher quoi que ce soit. Ou placer la limite entre vie privée et exposition publique. Il y a forcément peut-être une limite par rapport à ce que vous êtes en train de nous dire. C'est ça. Elle est où, cette limite? On va parler de l'utilité. OK. L'utilité, parce qu'il y a des choses qu'on présente qui, normalement, n'ont pas d'utilité en vérité. OK. Voilà, donc, ce que vous avez à vivre à deux, vous savez, le foyer, en vérité, où est-ce que ça se passe? C'est dans une chambre, à deux. Oui. Il n'y a personne là-bas. Même les enfants qui naissent du couple, à un moment donné, ils doivent quitter la chambre. Oui. Donc, il y a des choses qui se vivent à deux. Donc, ce qui se vit à deux, il faut pouvoir être heureux à deux. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de présenter. Qu'est-ce que ça va donner au public? Qu'est-ce que ça va apporter? Quel enseignement? Donc, quand ce n'est pas utile, il faut garder ça pour vous deux. Pour que vous ayez des moments intimes, parce que c'est ça aussi qui nourrit l'amour. Quand il n'y a rien d'intime que vous pouvez partager à deux, que vous avez à deux, alors il n'y a plus d'amour. Vous êtes carrément exposés. Dieu a fait l'amour, il a fait le couple pour que ça se passe dans une chambre cachée. Tout simplement. Alors, cas pratique 4. Quand les réseaux sociaux remplacent le dialogue. Kader, 42 ans, passe plus de temps sur son téléphone que dans les échanges avec sa conjointe. Ils vivent sous le même toit, mais communiquent de moins en moins. Elle se sent seule, ignorée, remplacée par un écran. Question. Les réseaux sociaux peuvent-ils créer une solitude à deux? Oui, aujourd'hui, c'est courant. C'est courant. Il suffit d'aller même souvent dans des restaurants, des gens qui se sont invités, souvent à 3, à 4, à 5. Il n'y a pas de communication. Chacun sur son téléphone. Et, ça mérite. Oui, c'est ça. ça mérite, franchement. Personne ne parle. Et souvent, c'est devenu comme ça dans le foyer. Les enfants, chacun est sur son téléphone. Les parents également, quelquefois même dans le lit. Oui. Donc, on peut se sentir très isolé, très solitaire, étant à deux lorsque le téléphone emballe quelqu'un. Vous savez aussi que ce n'est pas seulement juste une question de regard. Les téléphones, souvent, vont jusqu'à transcender la chair, ça va jusque dans l'âme, puisque c'est souvent addictif. Donc, en ce moment donné, on a plus de place pour le téléphone dans le cœur que le partenaire ou la partenaire. Et donc, en ce moment donné, ça devient un problème. Et surtout le jour, on n'a pas Internet. Là, voilà. On est irrité, comme s'il n'y a personne avec qui on peut échanger. Voilà. Donc, c'est vraiment un problème aujourd'hui. OK. J'ai encore quelques questions. On va rester sur ce sujet. Ce sera le dernier avec lequel on va terminer nos échanges. Quel signe montre que le numérique prend trop de place dans le couple, concrètement? Des exemples encore. D'accord. Pour les personnes qui nous regardent. Bon, lorsque
Je le disais tout à l'heure, quand vous allez vous coucher, et il y a deux personnes qui... Enfin, je veux dire, si vous êtes croyant, vous allez murmurer des paroles au Seigneur dans votre lit, et puis des paroles à votre conjoint. Mais aujourd'hui, des gens souvent s'endorment sans se parler, mais plus intimes avec le téléphone. Lorsque vous voyez que vous dormez avec le téléphone, ça veut dire que le téléphone est en train de prendre une place sérieusement. Parce que quand on va dans le lit, on va dans le lit avec son ou sa partenaire. On ne tient pas le téléphone, mais aujourd'hui, malheureusement, chacun donne le dos à l'autre, et puis bon, on est vraiment connecté, attaché à son téléphone. Ça, c'est un grand signe. Le deuxième signe que je peux dire, c'est quand vous supprimez vous-même avoir perdu assez de temps sans vous rendre compte. Et là, ça devient problématique parce qu'on oublie tout le reste, tout ce qui est important. Et on se rend compte que ça fait 2 heures de temps, ça fait 3 heures de temps que je suis en train de scroller depuis. Ça, c'est un problème. Et puis, je dirais un dernier, c'est lorsque... Qu'est-ce que je peux dire là, après ces 2 éléments? Bon, on va s'arrêter sur les deux, mais sinon, c'est des signes qui prouvent qu'il y a vraiment problème et que la chose a pris véritablement le cœur. Et peut-être que c'est le lieu de rétablir cette vraie connexion émotionnelle. C'est ça. Ouais. L'émotion, en tout cas pour rétablir, je parlerai de votre pensée. Vous savez, quand on est en train de tomber amoureux, on n'oublie pratiquement pas son amoureux. On est tout le temps en train de penser à la personne. Monsieur Anval, vous savez, la pensée est une puissance. Oui. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça arrive à tout le monde. Vous êtes dans un public, un vrai public, et de loin, tout de suite, vous avez envie de tourner la tête, comme si on vous disait tourner la tête et vous regardez, quelqu'un était en train de vous fixer. Oui. Est-ce que vous savez que quelquefois, quand vous avez un ami, soit à Bois, qui est en Europe, de qui vous vous souvenez tout de suite, c'est parce qu'il est en train de penser à vous? Ah, OK. Oui. Pour ceux qui ont des enfants, ou n'importe qui, même si ce n'est pas des enfants, vous arrivez, quelqu'un est en train de dormir, votre amoureux, votre enfant, fixez la personne avec toute l'affection qui se dégage dans ce regard. Vous allez voir que la personne va bouger, même sans se réveiller, la personne va bouger un peu. La personne va réagir. Parce que la pensée est une puissance. Pour se reconnecter, il faut penser. Faire l'exercice de penser, de repenser à son conjoint, à la maison, au travail, partout où on se retrouve, comme quand on était en train de tomber amoureux. Oui. Et ça reconnecte profondément. La deuxième chose, il faut parler. Souvent, on a l'impression que se saluer le matin, c'est banal, alors que se saluer, c'est se souhaiter un bonjour. Pratiquement dans toutes les langues, ce sont des prophéties, des proclamations qu'on fait sur la journée. Mais souvent, on se réveille sans se parler, sans se dire bonjour, comment tu as dormi et tout ça. Remettez la parole et vous allez voir que petit à petit, la reconnexion va s'établir. Et la troisième chose qu'on peut faire, c'est de se créer des bons moments à deux. OK. De bons moments à deux. Donc, premièrement, il faut repenser. Pensez à votre conjoint. Vous êtes au travail, de temps en temps, pensez. Quand vous pensez, il se souvient. Quand vous pensez, lui aussi, il se rappelle, parce que la pensée est une force invisible qu'on envoie. Voilà, vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un ne vous aime pas, il ne le dira pas, mais vous pouvez le savoir. Vous pouvez le sentir. Quand quelqu'un aussi vous aime, par le simple regard, vous sentez qu'il vous envoie quelque chose. Donc la pensée libère quelque chose, c'est une puissance, c'est une bénédiction. Et quand vous pensez au conjoint, il se souvient de vous, elle se souvient de vous aussi. Et puis les bonnes paroles, c'est les choses qu'on retient. L'âme se nourrit de ça. Quand on a de bonnes paroles, vous voyez qu'il y a des paroles, des messages souvent qu'on vous donne, vous ne voulez pas effacer. Oui. Parce que les relire vous fait toujours du bien. Donc donner de bonnes paroles, ça va reconnecter. Et ayez surtout de très bons moments. Dans les bons moments dont je parle, il y a deux aspects. Il y a des moments de vidange où on se libère. Oui. On parle en grand, on ne se discute pas, on ne contredit pas. Ah, ça fait 15 ans, 5 ans, on est ensemble, qu'est-ce que tu aimes? On commence toujours par là pour que l'atmosphère soit bien préparée. Oui. Et puis après, quels sont les éléments que tu aurais voulu qu'on améliore et tout ça? On écoute sans se justifier parce que c'est des choses peut-être que la personne a intégrées. Il ne faut pas vouloir justifier parce que justifier va énerver encore. Il faut l'écouter soigneusement, les récupérer, promettre qu'on va changer. Parce que ces moments de vidange là renouvellent l'amour, renouvellent l'élan de votre relation et c'est très, très important. Merci beaucoup. Et puis après ça, bon, il y a des moments où on peut bien manger. C'est clair. Alors, vous êtes révérend pasteur. Par la grâce de Dieu. Je pense que vous avez eu l'onction de parler de moi aujourd'hui. Allez, on va aller pour terminer cette émission. Vous êtes trop bien. Non, parce que ce que vous avez dit, c'est un peu ça. Hein? C'est ce qu'il faut. Et moi, quand vous entendez parler, moi, je me voyais un peu. Hein? Wow. Les moments de qualité, c'est important. Chers téléspectateurs, sachez qu'un couple se nourrit de dialogue et non pas de like. Merci beaucoup. À vous, très cher. Ça a été un plaisir.
de vous revoir et d'échanger encore avec vous. N'oubliez jamais de mettre Dieu au centre de tout. C'est le seul qui gère. Malgré tout ce que vous avez autour de vous, il faudrait le mettre au centre de tout. Vous allez voir, ça va rouler comme dans du beurre. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions.